Kurditizani, Navetetiye, ce sont les seules phrases kurdes que je connais. Et c'est drôle et un peu bouleversant, parce que la langue est censée être la racine de l'identité. Je m'appelle Jumali. En Europe, ils le prononçaient comme Kumali, ou quelque chose d'assez incorrect pour que cela ne ressemble pas du tout à mon nom. Mon nom de famille, trop long, trop étrange, trop kurde. Chaque première rencontre était accompagnée d'une petite gêne, une hésitation, un rire, une erreur, un moins un avant même que je ne parle. Pendant des années, je l'ai porté comme une honte silencieuse. Ce n'est que plus tard que j'ai appris la vérité. Les noms de famille kurdes sont des cartes. Ils contiennent des tribus, des lignées, toute une histoire. Mon père est Girasori, ma mère est Isoli, des noms avec du poids, avec des racines, avec des générations d'histoires respectées. Le nom que je voulais autrefois cacher était en réalité la partie la plus authentique de qui je suis. À l'école, quand quelqu'un plaisantait sur les étrangers, je riais aussi, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était plus sûr que d'être la cible. Certains d'entre vous ont grandi dans des quartiers kurdes serrés, d'autres comme moi ont grandi entourés de culture occidentale. Différents mondes, même sentiments, je n'appartiens pleinement nulle part. Quand nous étions enfants, chaque week-end était l'anniversaire de quelqu'un. Une maison pleine de proches, des tables débordantes. Puis l'Europe est arrivée. Les rassemblements sont devenus plus petits. Les gens sont devenus plus occupés. Les portes se sont fermées. Pas parce que quelqu'un le voulait, mais parce que la culture occidentale vous enseigne une chose, vivre pour soi-même. Et lentement, le sentiment de grande famille s'est estompé. À la maison, le kurde n'était utilisé que pour des sujets privés ou adultes. Chez nous, il parlait turc. La télévision turque était toujours allumée. Le kurde s'est lentement déplacé en arrière-plan, puis dans le silence. Et quand je posais la question, « Nous n'avons pas besoin de cette langue. Concentrez-vous sur ce qui compte. » Mais maintenant, je comprends pourquoi il disait cela. Ma mère a grandi dans une région où les enfants kurdes ne pouvaient pas toujours aller à l'école, où être kurde signifiait le danger. Mon père, un entrepreneur à succès, a été attaqué par des groupes kurdes exigeant de l'argent qu'il refusait de donner. Donc, pour eux, le kurde n'était pas une culture. C'était un risque. Et nous avons grandi en entendant un message de tous côtés, kurde égale PKK. Ce genre de message qui fait que l'identité semble incertaine. Alors j'ai grandi entre deux mondes. Européen sur le papier. Kurde dans mes os. Mais jamais totalement à ma place. Avec la famille, je me comportais de manière plus occidentale. Avec des amis occidentaux, plus turcs. Avec les Kurdes, jamais assez kurde. Toujours en me traduisant moi-même. Toujours en m'ajustant. Pendant des années, je me présentais ainsi, je suis né aux Pays-Bas, avec des racines turques. Aujourd'hui, je le dis simplement, je suis kurde. Et voici la vérité, si je ne reconstruis pas mon identité kurde, personne ne le fera pour moi. C'est pourquoi j'ai commencé la kurdologie. Pour apprendre, pour se souvenir, pour se reconnecter. Nos tribus, nos histoires, nos racines, les parties de nous que nous avons perdues en petits morceaux. Si vous avez déjà ressenti la honte du nom, le fossé linguistique, le sentiment de « pas assez kurde », vous n'êtes pas seul. C'est ici que nous reprenons notre identité, pièce par pièce. Et si vous entendez mon nom aujourd'hui, entendez l'écho derrière.